Bonjour, je suis Juliette du think tank Connexu. Je suis avec Thomas Gestin de Parlons Futur et j'ai une question, Thomas, pour réagir à ta newsletter. Donc, j'ai vu qu'au Japon, il y a une IA anti-émotion qui adoucit la voix des clients afin de protéger un petit peu les employés. Est-ce qu'il y a des tests qui ont été réalisés pour prouver l'efficacité sur le bien-être et sur une meilleure condition de travail du coup pour les employés? Est-ce que ça a permis de les ménager un petit peu? Oui, salut Juliette. Alors pour te répondre, alors c'est un outil qui est lancé par SoftBank, c'est un grand groupe tech japonais qui en fait investit dans toutes sortes de startups et de solutions et donc qui est présent dans plein de secteurs de l'économie. Et là, donc ils ont lancé ce qui est pour l'instant encore un gadget, euh, euh, mais qui veulent commercialiser à partir de 2026. Donc apparemment, il y a une réalité commerciale pas si loin que ça. Alors, on ne sait pas s'ils ont fait des tests vraiment concluants en tant que tels. Ils n'ont pas partagé les résultats de ces tests éventuels. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont assez confiance dans le système pour vouloir justement le commercialiser assez bientôt. Et pour revenir sur le contexte, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au Japon, alors je pense que ça existe dans beaucoup d'endroits dans le monde, mais au Japon, parfois, les clients peuvent devenir un peu fous au téléphone quand ils appellent le service client et ils vont injurier ou crier sur le personnel. Et donc, ça peut être traumatisant pour le personnel qui, lui, par contre, doit rester poli et très calme à tout moment. Et l'idée qu'ils ont eue, c'est de se dire, voilà, en temps réel, en fait, on va comment dire, écouter ce que l'appelant dit, mais derrière, en fait, on va le retravailler grâce à l'IA et on va, tout en gardant le contenu, en fait, on va changer le ton. On va même peut-être potentiellement garder la voix. Alors là, je crois qu'il passe par la voix d'acteur qui est donc retraité par ordinateur. Mais l'idée, c'est de garder exactement le même contenu verbal, mais de changer la tonalité pour que ce soit plus doux, pour que voilà, qu'on ne se retrouve pas à se faire crier dessus. Donc, c'est juste une IA qui permet de changer le ton en temps réel pendant un appel. Et du coup, en face, on a une personne qui entend exactement ce que le client peut dire, mais qui l'entend de façon plus atténuée. Et donc, alors, il n'y a pas encore de démo qui a été partagée en tant que telle, ça va être à suivre, mais c'est vraiment intéressant parce que ce que ça montre, c'est la capacité de l'IA d'aujourd'hui à comment dire, modifier toutes sortes de contenus, que ce soit alors textuel, mais ici en l'occurrence audio, mais aussi bien sûr, on le sait, les images et demain la vidéo, ce qui va être encore plus terrifiant, hein, on va en reparler. Mais donc sur la partie audio, l'idée c'est de se dire qu'en fait on peut un flux audio, on va pouvoir c'est vrai qu'on peut le modifier de toutes sortes de façons. Là ils ont choisi de changer la tonalité, mais en fait on peut imaginer par exemple déjà alors, on pourrait choisir de garder exactement la même voix que celle qu'appelle. Ça veut dire qu'en fait, tout en écoutant ce que dit la personne, on synthétise à l'identique sa voix. Alors, ce qui peut poser d'ailleurs des questions de sécurité, mais techniquement, ce serait possible. Donc, on peut imaginer qu'on serve exactement la même voix, ou sinon, on peut imaginer changer la voix pour mettre la voix de n'importe qui d'autre, passer d'une voix d'un homme à une voix de femme. On peut changer la tonalité, mais on peut aussi changer, par exemple, on peut changer même au-delà de la tonalité, on peut changer même la forme, c'est-à-dire comment dire, le style, et par exemple, passer du langage soutenu au langage vulgaire ou l'inverse. Permettre, enfin convertir, traduire en temps réel ce que quelqu'un dit, même en français, pour le faire parler en verlan ou dans une autre langue, en japonais. Enfin, on peut modifier un flux en temps réel, bientôt, de toutes les façons possibles et imaginables. Quelqu'un qui fait de la prose, on se transforme ce qu'il dit en rime. Donc en vieux français, enfin on peut imaginer toutes sortes de délires, ça peut vraiment, il y a aucune limite en réalité, c'est ça qui est drôle, et ça va être à toutes sortes de startups et d'opérateurs de proposer leurs propres options, et sans doute qu'on va les voir arriver, comme de la manière qu'il y a des filtres en tout genre sur Instagram, sans doute que demain on va pouvoir moduler sa voix de toutes les façons qu'on peut imaginer. Donc on peut aussi voilà, imaginez que demain, quand quelqu'un m'appelle, je sais que cette personne elle a tendance à m'exaspérer parce qu'elle parle trop comme ci ou comme ça, ou elle a des tics de langage, boum, je peux demander à l'IA de les retirer systématiquement par défaut. Ou à l'inverse, on peut laisser parler quelqu'un et qui parle pour ne rien dire trop longtemps, et en fait, l'IA derrière va résumer ce que la personne a dit. Donc moi, je me réveille une minute après, j'ai juste le résumé de l'IA, et après, je réponds au résumé. On peut imaginer toutes sortes de fonctions. Là, ils ont fait le choix d'une fonction, changer la tonalité, mais sur quoi ça doit nous interpeller, c'est qu'en fait, on pourrait imaginer moduler la voix de plein de façons. Et ça va libérer évidemment la créativité de toutes sortes d'acteurs. Et puis, ça va apporter des fonctionnalités vraiment complètement dingues, justement, dans nos échanges audio aujourd'hui entre nous, entre les uns et les autres. Et pour le pire, encore une fois, comme pour le meilleur, hein, on ne sait pas trop, mais voilà, on aura ça à disposition.
à voir ce que ça peut donner, mais ça peut jouer sur les émotions, effectivement. Hein, donc là, je vais aller dans un pays où je connais personne, je parle pas la langue, moi je parle en français, la personne m'entend dans sa langue, je peux décider de rajouter des rimes, enfin voilà, et la personne elle entend quelque chose qui peut ne plus avoir rien à voir avec ce que je disais, mais qui est quand même partie de ce que je disais, et ça peut donner lieu à des conversations complètement ahurissantes, on peut l'imaginer, quoi. Ça me fait penser à une autre question, un podcast qu'on a fait assez récemment sur OpenAI qui bloque le voice mode sur ChatGPT. Est-ce qu'avec la réglementation européenne de l'IA Act, par exemple, c'est un type une IA qui pourrait être commercialisée en Europe? Bah non, parce qu'on n'a pas le droit de détecter les émotions en Okay. Europe. Donc voilà. Alors après, déjà, cette loi, elle peut être difficile à être mise en place. Parce que je crois que dans certains cas qui relèvent vraiment de la sécurité haute, ça peut être utilisé, par exemple, pour des applis médicales qui vont savoir reconnaître, je ne sais pas moi, une inclination suicide ou autre, ça pourrait être autorisé. Parce qu'il s'agit de la santé. Donc, peut-être que je me trompe d'ailleurs là-dessus, mais je crois qu'il y a des cas de figure où ça peut être possible. Après, parfois, quand on est très borderline, de toute façon, c'est très bien que le législateur il met du temps derrière légiférer, ou même comment dire, la police ou autre, la justice, elle peut mettre du temps derrière à venir poursuivre ceux qui enfreignent les règles. Donc les règles en général finissent par être enfreintes, à voir ce qui va se passer en Europe. Et sinon, les règles peuvent aussi changer sous l'effet des lobbies, ou si les consommateurs eux-mêmes estiment qu'en fait ils sont lésés parce que dans le reste du monde on a accès à des outils qui vont réduire le stress ou autre. Donc ça va être un débat le débat est loin d'être clos en fait. Ok, bon, ben merci pour ta réponse. Yes, je t'en prie.